Ok, donc aujourd'hui on va voir les step-up. C'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant pour travailler le booty. On va voir ensemble tous les points clés pour bien réussir à sentir son fessier sur un step-up. On va avoir différentes variantes. On va voir la variante au câble, on va voir la variante aux haltères et même la variante au cadre guidé. Bon, pour le setup, tout simplement, j'ai placé un banc ici, à peu près largeur de main. Ça va surtout permettre à la poulie de ne pas frotter contre le banc et je ne vais pas être gêné par la friction du câble. Première chose que j'ai à faire, c'est d'abord, forcément, si je travaille avec la jambe droite, je vais prendre la poignée avec ma main gauche. Okay. Donc, une fois que je suis en place, je vais donc pousser très très fort sur la jambe qui va travailler. Hop, je suis positionné. Là, je vais commencer à descendre lentement. Donc là, je descends lentement et donc il y a deux choses vraiment à prendre en compte. C'est la flexion de genou, elle doit toujours être à 90 degrés de flexion. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de flexion de genou, le problème c'est que vous allez être focus sur les quadriceps. C'est vraiment eux qui vont prendre le lead sur tout le mouvement. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, ok? Donc une fois que je suis à 90 degrés de flexion, okay, moi ce que je vais faire avec mon buste, c'est que je vais vraiment me pencher vers l'avant pour procurer un maximum d'étirement sur le fessier. J'ai vraiment ces deux choses à penser. Et la troisième, ça va être que pendant tout le mouvement, je vais essayer de répartir toute la force sur le talon. Parce que pareil, en fait, si je pousse très très fort sur la pointe de pied, pareil, je vais avoir tendance à engager le genou vers l'avant et à pousser vraiment avec les quadriceps. Par contre, si je suis vraiment sur les talons, forcément, je vais répartir plutôt la force vers le fessier. Donc, je me positionne, je pousse ici. Et là, je vais descendre lentement, garder 90 degrés de flexion de genou. Je vais à peine poser le pied au sol pour repartir. Donc toujours le buste bien penché en avant et je pousse. Vous voyez, je garde vraiment la tension. Ok, je mets pas d'à-coup. Je n'utilise pas non plus la jambe arrière pour remonter. C'est vraiment full contrôle. Hop, et je pousse. Là, je suis vraiment full fessier. Si je voulais avoir un peu plus d'étirement, je me serais surélevé un petit peu. Donc, soit je prends un banc qui est un peu plus haut, soit je mets un tapis en plus. Donc là, je prends une petite haltère, ok. Donc sur cette haltère-là, on va voir que c'est exactement le même pattern de mouvement et c'est sensiblement la même chose. Donc pareil, je passe ma jambe qui va travailler. La petite claque, c'est pour le fun. Je pousse fort, toujours la main libre qui sert de main d'appui. Et là, je vais chercher à descendre lentement, toujours genou à 90 degrés, buste bien penché vers l'avant et je pousse très très fort sur la jambe. Donc là, on va voir les step-up à la Smith. On va voir que le mouvement est légèrement différent parce qu'on va pas trop pouvoir se pencher vers l'avant ni pouvoir vraiment envoyer sa jambe vers l'arrière. On va voir que de toute façon, vu que la charge est juste au-dessus de nous, on a quand même une bonne répartition de la tension sur le fessier. Donc, au niveau de l'exécution, on est exactement sur la même chose qu'un setup à la poulie ou aux haltères. On se concentre sur les 3 points clés que j'ai mentionnés, donc la flexion de genou qui ne doit pas dépasser les 90 degrés, le buste qui doit se pencher vers l'avant et la poussée qui doit venir du talon. Donc je vous laisse là-dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer pour maîtriser le mouvement à la perfection et de toute façon, on reste à votre disposition pour corriger votre technique.